Moi, je ne vois pas vraiment de signe de pauvreté dans celle-ci. Non, mais ça bien, ça bien. Alors, qu'est-ce qu'il a mis dans ces photos pour qu'on soit sûr qu'on lise tous la même chose? Pour la plupart d'entre nous, une visite de musée, c'est ça, avec un livret, un audio-guide ou en groupe avec un guide. Quel que soit le monde, ça n'a pas besoin de texte, on a tous compris la même chose. Mais depuis quelques années, bornes interactives, écrans multimédia et applications mobiles entrent au musée. Au château de Chimay, ce sont des tablettes qui guident désormais le visiteur. À Liège, l'Archéoforum propose des tablettes à ses visiteurs, tablettes pourvues d'une application développée par l'Institut du patrimoine wallon. Chers visiteurs, l'Archéoforum de Liège est heureux de vous accueillir. La base de l'application, c'est se localiser donc, sur le site. On voit que le parcours se trace petit à petit. À ce moment-là, on choisit donc, soit un contenu famille pour les enfants, soit un contenu individuel pour les personnes adultes. Le contenu est toujours séparé de la même manière, c'est-à-dire une galerie photo d'un côté et de l'autre côté un texte explicatif. Les enfants ont l'occasion de jouer à une série de petits jeux. Ces jeux sont une enquête policière qui permet donc d'élucider le mystère de l'assassinat de Saint-Lambert. Entre collections en ligne et visites virtuelles sur Internet, le musée ne doit pas se laisser supplanter par la technologie. Il y a beaucoup de choses à voir qui ne se trouvent pas nécessairement dans la tablette. La tablette, je dirais, n'est qu'une aide à la visite. Elle ne remplace pas une visite sur site. Certains musées font donc le choix de la technologie comme source d'information complémentaire. Mais ce complément peut interférer et le visiteur risque de rester focalisé sur sa tablette. D'autres institutions préfèrent donc favoriser la rencontre avec l'œuvre. La différence par rapport à d'autres musées, c'est qu'on travaille vraiment dans cette idée d'un atelier du regard. Donc à travers l'atelier du regard, qu'est-ce qu'on entend? C'est vraiment le fait de prendre le temps d'observer, de rentrer en contact avec l'œuvre d'art avant de plaquer un discours quel qu'il soit sur l'œuvre. Il y a encore plein de choses qui freinent le spectateur dans le fait de vivre vraiment avec l'œuvre ou d'être dans ce contact avec l'œuvre. Et je pense que la tablette, elle fonctionne sans doute un peu comme un énième interférent, comme le ferait le cartel d'exposition. On a opté pour le fait de ne rien avoir du tout et que le visiteur se laisse surprendre et déambule librement dans les salles. On privilégie toujours le dialogue entre le visiteur et l'œuvre. Et en fait, le guide n'est là que comme intermédiaire. Maintenant, prendre une tablette et faire une visite avec une tablette, on a un parcours bien défini et on passe à côté de plein d'autres choses qui justement auraient pu nous intéresser ou qui auraient pu nous surprendre. Le pôle muséal de Mons fait aussi le choix des nouvelles technologies. D'ici fin 2015, 12 des 13 sites qui le composent seront ouverts au public et la plupart comprendront des outils multimédia. Xavier Roland, le responsable du pôle, prône avant tout une utilisation réfléchie de ces outils. L'outil technologique aujourd'hui est adapté pour certains musées, pour certaines expositions. Et il y a d'autres expositions où au contraire, la surchargée des compléments d'information autour de l'œuvre de l'artiste gâche le rapport à l'œuvre. Dans un parcours d'un musée, je crois qu'il doit y avoir des moments avec et des moments sans. Ce qu'on cherche, nous, c'est des environnements qui ne remplacent pas une visite d'un musée ou qui ne vient pas perturber le dialogue entre le spectateur et l'œuvre d'art. Les premières occupations nomades du site de Liège remontent à la préhistoire. Les archéologues ont décelé place Saint-Lambert une présence humaine dès le 7e. Mais tous les visiteurs ne sont pas familiers de ces nouvelles technologies. Moins de la moitié des Belges possèdent un smartphone, moins d'un tiers une tablette. Pour les personnes qui sont vraiment réticentes à ce genre de technologie, on a aussi prévu une brochure, en 4 langues toujours, qui reprend un condensé, on va dire, de l'application. Sincèrement, l'application est très très dense. C'est beaucoup plus libre qu'une visite guidée traditionnelle. Et beaucoup plus intéressant qu'une visite individuelle comme il y avait avant,
où il y a très peu d'informations finalement. Qu'elle soit liée à l'âge ou aux critères économiques, la fracture numérique inspire différentes solutions. Le pôle musée almontois propose ainsi d'apprendre à ses visiteurs à utiliser le matériel. À l'inverse, le Max promeut ses visites guidées. Quand on s'est inscrit ici dans une région qu'est le Borinage, qui est quand même une région durement affectée par le chômage et par l'accès à la culture, la volonté de Laurent Busine et du Max, ça a été d'ouvrir l'art contemporain à un maximum de gens. Alors, peut-être que les tablettes, iPad et autres choses peuvent apporter une forme de démocratisation. La manière dont nous, on démocratise l'art contemporain, c'est en proposant des visites guidées gratuites quotidiennement pour que ça puisse toucher un maximum de gens. Les outils numériques souffrent aussi d'être trop rapidement obsolètes. Aujourd'hui, on se rend compte que les audioguides existent dans certains musées, mais ils sont dépassés par le e-beacon et par les smartphones et par les petits vignettages qu'on voit sur le côté. C'est un coût énorme pour un musée qui est très vite dépassé par la nouvelle technologie. Face à ce problème, une solution possible est un outil simple qui se démode moins vite. Le multimédia n'est pas là utilisé pour son côté extraordinaire, exceptionnel, mais il est utilisé où il disparaît quasiment pour ne laisser que donner un complément ou une expérience complémentaire. Et là, on n'est plus sur le champ de la découverte, on va dire, esthétique, mais le multimédia peut apporter une information historique, contextuelle par rapport à l'objet. Le complément d'information dans une exposition ou un musée est bien sûr l'un des principaux avantages des outils multimédia. D'autres pistes sont aussi explorées, comme le Serious Gaming. Le Mundaneum à Mons a permis aux visiteurs de l'exposition Renaissance 2.0 d'utiliser des bornes interactives et de consulter une QRpedia à l'aide de codes à scanner. Il leur a surtout permis de découvrir des contenus via un jeu développé par Atomic Turtle et Fishing Cactus. Ce que nous avons voulu faire dans le cadre de cette adoption des technologies au musée, c'était de ne pas basculer en un coup dans le tout à la technologie et de complètement déphaser une grosse partie de notre public. On s'est plutôt interrogé sur la technologie plutôt comme un langage à mobiliser pour faire en sorte que les différents publics qui visitaient le Mundaneum puissent s'intéresser au contenu qu'on leur proposait, puissent les intégrer de manière beaucoup plus, d'une part ludique ou beaucoup plus efficace tout simplement. L'application Mundaneum est différente des quiz et autres chasses à l'objet habituellement proposées dans les musées. C'est un jeu vidéo à part entière. Utilisant le visuel du globe du musée, il souligne les personnages et dates clés présentés dans l'exposition. Les idées, c'était de faire quelque chose de ludique et qui plairait au public jeune, en fait, qui les interpelle, qui demande un peu de dextérité et qui, malgré tout, va leur faire découvrir en fait, le contenu du musée. L'inconvénient, c'est qu'il faut pouvoir cadenasser l'expérience des visiteurs, de faire en sorte que les joueurs n'avaient accès aux différentes parties de l'exposition que quand ils arrivaient dans cette partie-là. La plupart des visiteurs faisaient le contenu du jeu en entier et perdaient alors un peu le lien qu'il y avait avec les différentes parties de l'exposition qu'ils visitaient. Malgré ce couac initial, l'objectif est atteint pour le Mundaneum. Pour nous, c'est déjà gagné, c'est déjà donner l'envie aux jeunes de revenir, de s'intéresser. Et la tablette les mène quelque part à s'intéresser à l'exposition. Au niveau sociétal, c'est un peu difficile justement de faire la part des choses, de dire ok, ça reste du jeu vidéo. Mais c'est bien plus que ça, c'est vraiment un moyen de souligner un contenu en fait. Et le souligner de manière interactive. Et c'est la meilleure manière d'apprendre. Mais tous ne sont pas de cet avis. Je pense qu'on va retenir beaucoup plus fort et beaucoup plus vite une image parce qu'on s'est donné la peine de s'intéresser à qui l'a faite et à la démarche plutôt que d'avoir reçu 10 minutes d'informations dessus non-stop. Je trouve ça beaucoup plus intéressant de se laisser surprendre, d'aller vers l'image. La démarche est beaucoup plus intéressante, mais elle demande un plus grand investissement du visiteur. C'est peut-être ça le problème aussi, l'investissement du visiteur. Est-ce qu'il est prêt à ça ou pas ? J'aime bien ton idée. Quel que soit le degré d'investissement du visiteur, c'est à lui que revient au final le choix d'utiliser ou non le multimédia. Des usages innovants lui sont déjà et lui seront à l'avenir proposés. Au Louvre-Lens, qui a ouvert en décembre 2012, des outils développés par Orange transforment en partie la visite. Guide personnalisable, écran gestuel, manipulation spatiale des objets et création d'un catalogue sur son mobile, voilà quelques-uns de ces nouveaux usages.
À Mons aussi, la technologie va permettre d'appréhender les œuvres autrement, grâce à la numérisation qui a déjà fait évoluer conservation et étude du patrimoine. Les visiteurs de la future Artothèque pourront découvrir les œuvres grâce à des tables interactives. Le concept de cette table interactive, c'est de permettre de faire quelque chose qu'on ne peut pas faire avec une œuvre d'art lorsqu'on est dans un musée. Parfois, c'est aussi intéressant pour l'histoire d'un objet de voir la face arrière que la face avant. C'est une expérience différente, complémentaire d'un rapport frontal qu'on peut avoir dans un musée avec une œuvre d'art. Malgré leur coût élevé et leur obsolescence rapide, les outils numériques peuvent réellement enrichir l'expérience d'une exposition. Ils permettent aux visiteurs de personnaliser son parcours, attirent de nouveaux publics et ajoutent de nouvelles dimensions à un objet ou un lieu. Mais ces nouvelles technologies posent aussi des problèmes nouveaux. Certains visiteurs seront découragés par ces outils tandis que d'autres ne parviendront pas à s'en détacher. Chacun, du conservateur au visiteur, devra donc peser le pour et le contre. Mais pas la peine de se précipiter, si la technologie évolue sans cesse, les œuvres, elles, sont encore là pour longtemps.